Bonjour. Donc, la première vidéo que j'ai faite dernièrement, c'était sur, c'était une vidéo que j'avais envoyée chez un ami qui en fait voulait savoir comment on fait. On est censé faire des vidéos, plutôt du dessin sur Infinite Design, mais si on n'a pas le budget pour une tablette et tout, si on a juste son téléphone et pas assez de mémoire RAM pour mettre des couleurs et tout ça, donc comment le faire en fait sans trop galérer. Donc l'idée c'est de le faire avec ses doigts et tout. Bon, là aujourd'hui on va voir un dessin sur les visages. Je vais essayer de faire un truc sur les visages. Le plus souvent vous verrez qu'on a un rang, et tout. Mais bon, vous pouvez commencer par quel. Regardez un peu. On va faire ça et on va faire ça. Voilà. Déjà ça donne une posture donnée visage. Là je vais donner une vue de gauche. Voilà, une vue de gauche. Voilà. Bon, donc, je pense que pour le dessin, pour ceux qui font dessin, il y a des gens bien plus doués qui font ça bien mieux. Euh, donc, c'est pas vraiment un cours, c'est juste pour voir un peu comment ça fait. Donc, l'idée, c'est de faire avec ses doigts. De s'y prendre avec ses doigts, sans trop... Donc, l'idée, c'est celui-là. Maintenant, vous verrez que les lignes ne sont pas trop parfaites. Et par exemple, là, j'ai pas la possibilité vu le défaut de mémoire de mon téléphone, de surcharger en fait la page. Je peux pas mettre de couleurs, les introduire avec grâce aux outils tels que le saut, je sais pas comment on appelle ça. C'est un saut ou un truc comme ça qui permet de mettre la couleur. Enfin, la plupart, la gamme d'outils qui existe sur Infinite Design. Donc là, on utilise juste des trucs en fond blanc et noir et blanc pour permettre en fait de ne pas faire planter en fait l'application. Il ne faudrait pas que l'application puisse planter. Bon, personnellement, je suis pas le style manga, c'est celui que j'essaie de faire. Mais bon, je suis pas très doué dessus. Donc, pas non plus très doué, je veux dire. Mes dessins ont tendance à fuir, à sortir du cadre de ce style. Et bon, j'essaie de. C'est comme qui dirait de trouver un juste milieu pour la chose. Au final, on peut avoir un bon rendu, même sans avoir... voilà, donc un truc comme ça, vous voyez. Ça. Voilà. Donc c'est un peu... je pense que c'est pas si compliqué que ça. On peut... Donc l'idée c'est de faire en fait ces dessins avec ses doigts et... Hop. Donc le plus souvent j'utilise que deux outils. Gomme et... et le stylo, bien sûr. Plutôt le... Comment on peut appeler ça? Le pinceau. Voilà, le pinceau. J'utilise que la gomme et le pinceau. Voilà. Donc, avec ces deux outils, l'avantage c'est que ça pèse pas. C'est vrai que moins tu as de la mémoire et moins tu t'en sors. Et plus tu as de la mémoire et plus tu as plus de possibilités en fait de faire autre chose. Et moins tu as de la mémoire et donc moins tu as cette possibilité là de pouvoir
faire plus de choses, et c'est ce qui rend un peu les situations compliquées, parce que certains veulent un rendu bien meilleur. Voilà, certains veulent un rendu bien meilleur et tout, donc. Mais bon, si vous voulez faire juste du dessin en noir et blanc, bah, vous le faire avec votre doigt. En tout cas, c'est une très belle application, parce que j'ai vu beaucoup de tutos, mais la plupart des tutos qu'on voit un peu sur le design, c'est que ce sont des gens qui utilisent en fait des photos et qui utilisent presque tous les outils. Je pense que cette méthode a l'avantage également de permettre à la personne qui dessine d'améliorer ses connaissances en dessin. Non, plutôt non. D'améliorer ses connaissances en dessin non numérique, s'il faut dire ça comme ça, parce que la plupart du temps, les gens sont plus dans dessin numérique et ils ne font plus de dessin avec le crayon, donc les bonnes vieilles méthodes, crayon et autres. Et l'avantage est que l'utilisation de fait dessiner avec cette appli juste comme ça, sans pour autant solliciter des trucs du genre d'autres trucs, c'est qu'en fait tu as le bénéfice d'augmenter, voilà, c'est le bénéfice d'augmenter, d'améliorer également vos connaissances en dessin, ce qui, ce qui vous permet de rester dans le dessin non numérique à peu près, parce qu'au final, dessiner avec votre doigt, ou pour ceux qui ont une tablette, ils font avec leur crayon. Et donc, c'est un peu ça. Non, je suis pas très doué pour les cheveux, vous l'aurez compris. Ok. En tout cas, j'en fais un peu trop. Donc, à peu près un truc comme ça et. Donc, c'est un peu ça. Bon, la plupart des dessins, ils commencent. Certains commencent avec des traits et tout. C'est ce que je fais. J'ai fait aussi. En fait, c'est ce que j'ai fait à mes débuts. Quand j'apprenais. Bon, en fait, je n'ai pas vraiment appris qu'il faut dire, mais je faisais du dessin. Mais il y avait toujours des problèmes genre de symétrie et autres. Même là, je suis pas sorti de l'auberge. Certains diraient. Bref. Donc, pas sorti encore de l'auberge. J'ai toujours ces mêmes problèmes de symétrie et tout. Mais bon. Après, j'ai regardé des tutos sur YouTube également, où on expliquait un peu comment chercher à respecter les symétries grâce à l'aide d'un certain nombre